Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 29 mai 2024. Voici les principaux titres. 19 organisations appellent la Tanzanie à arrêter de malmener les réfugiés burundais et à la communauté internationale d'intervenir. Elles ont sorti un communiqué. Les détails à suivre au début du journal. Les agriculteurs de Gihanga dénoncent l'absence d'irrigation de leurs champs. Ils accusent les autorités locales de laisser un seul individu diriger vers ces champs tous les canaux d'irrigation. Et le commerce ne marche presque plus pour les bouchers de Cibitoke après la fermeture des frontières avec le Rwanda. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés CBDH Vicar se dit préoccupée par la nouvelle stratégie du gouvernement tanzanien d'exploiter les réfugiés burundais du camp de Nduta en les soumettant aux travaux forcés dans des plantations forestières. Jean Bosco Zizigiro, porte-parole de la CBDH Vicar, dénonce ce nouveau système d'esclavage et exhorte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les dirigeants des pays de la sous-région à intervenir pour le bien des réfugiés burundais. Au CBDH Vicar, nous avons appris qu'au cas d'Nduta en Tanzanie, les autorités du camp ont changé de stratégie pour refouler les réfugiés de force. C'est dans ces derniers jours que nous venons d'apprendre que, à travers Octavia Rutayega, l'employé du bureau du représentant du gouvernement dans le camp, ils sont en train d'utiliser les réfugiés burundais comme des esclaves dans la coupure des arbres et autres activités forcées. Dans ce contexte, Octavia ordonne au chef de zone de faire inscrire tous les réfugiés qui ont participé à ces activités. Celui qui ne se trouve pas sur la liste, ça sera l'occasion de le mettre sur la liste de ceux qui vont rentrer au Burundi par force. L'information que nous détenons est que ces activités sont faites lundi, mardi, mercredi, jeudi. La CBDH Vicar lance un cri d'alarme pour le HCR de suivre de près cette nouvelle stratégie, une stratégie maudite, et demande à la Tanzanie de laisser de maltraiter les frères burundais, parce que ce n'est pas la toute première fois que les Burundais sont réfugiés en Tanzanie. Mais aussi la CBDH Vicar demande au pays des Grands Lacs d'intervenir le plus tôt possible pour le soutien aux réfugiés burundais. 19 organisations de défense des droits humains au Burundi tirent justement la sonnette d'alarme sur les menaces et persécutions dont sont victimes les réfugiés burundais dans l'objectif de les rapatrier de force. À travers une déclaration conjointe, ces organisations de la société civile rappellent les mesures contraignantes prises par le gouvernement tanzanien à l'encontre de ces réfugiés. Suivez Eulalie Nivizi. Elle parle au nom de ces organisations. 19 organisations de défense des droits humains burundais ont publié aujourd'hui une déclaration en vue de tirer une sonnette d'alarme sur les menaces de rapatriement forcé qui pèsent sur les réfugiés burundais en Tanzanie, alors que les conditions d'accueil au niveau sécurité ne sont pas du tout rassurantes. Ces organisations déplorent et dénoncent les pratiques odieuses de violation des droits humains qui instaurent la terreur et le désespoir parmi les réfugiés burundais. Parmi ces atrocités, nous avons noté les arrestations sans mandat d'arrêt, les assassinats, des destructions méchantes et un vandalisme sans nom des sources de subsistance des réfugiés dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Plus grave encore, nous avons eu connaissance d'une feuille de route prévoyant des mesures inhumaines de privation des droits vitaux comme la fermeture d'écoles, la fermeture de centres de soins, et cela constitue un ultimatum qui force les réfugiés à se faire inscrire
sur la liste de rapatriement alors qu'ils ne sont pas disposés à le faire vu aux conditions d'accueil. Et cela est contraire au principe de non-refoulement contenu dans le droit international sur les réfugiés. Ces organisations déplorent encore le harcèlement permanent par les autorités tanzaniennes à partir de la haute autorité de la sécurité et des agents du HCR en Tanzanie. Les organisations de défense des droits humains signataires de cette déclaration ne sont pas du tout rassurées par le message d'apaisement contenu dans la déclaration du représentant du HCR au niveau régional qu'il a publié le 22 mai, et parce que ce sont des paroles qui ne montrent rien, procédure de mettre fin aux mesures contenues dans la feuille de route de rapatriement forcé. Ces 19 organisations burundaises de défense des droits humains exhortent le gouvernement tanzanien à suspendre toutes les mesures de maltraitance des réfugiés burundais en respectant les conventions qui les protègent. Ces organisations demandent aussi à la communauté internationale de tout faire pour que les réfugiés burundais puissent vivre en paix et en sécurité. Encore une fois, Eulalie Nibizi, au nom de ces 19 organisations. Suite à cela, nous avons exprimé une demande. Nous demandons avec insistance au gouvernement tanzanien de cesser les mesures coercitives qui visent le rapatriement forcé et de se conformer aux conventions internationales protégeant les réfugiés et notamment la convention de 1951 sur les réfugiés. Nous demandons au HCR d'honorer ces principes de protection des droits des réfugiés et surtout quand il s'agit des réfugiés burundais en Tanzanie. Nous demandons également au HCR de garantir une réinstallation des réfugiés burundais qui le souhaitent dans un autre pays d'accueil du moment que la Tanzanie montre des signes qu'il ne veut plus des réfugiés burundais sur son territoire. Nous demandons à la communauté de l'Afrique de l'Est d'utiliser les pouvoirs qui lui sont reconnus pour empêcher la Tanzanie de violer les droits des réfugiés. Nous demandons à l'Union africaine d'exiger à la Tanzanie de respecter ses obligations en matière de protection des réfugiés et de personnes déplacées telles que stipulées dans la déclaration de Kampala. Nous demandons à la communauté internationale d'exercer une pression déterminante sur le gouvernement tanzanien afin qu'il sursoit au processus de rapatriement forcé qu'il a prévu avant décembre 2024. Nous demandons aussi aux pays contributeurs de l'aide aux réfugiés de revoir à la hausse l'aide aux réfugiés burundais afin qu'ils puissent vivre avec dignité dans les camps où ils sont. Nous demandons également aux ONG d'intensifier la surveillance des abus et violations des droits humains qui pèsent sur les réfugiés burundais en Tanzanie et d'informer l'opinion et surtout de continuer à fournir l'aide humanitaire relative à leur situation pour couvrir les besoins de base des réfugiés, mais aussi d'encourager une réponse internationale urgente et efficace. Nous demandons enfin aux médias locaux et internationaux de maintenir une couverture constante sur la situation des réfugiés burundais en Tanzanie et alerter à temps opportun sur les abus qui se commettent contre ces réfugiés. Voilà, c'est Eulalie Nibizi, la directrice exécutive de la CBDDH, qui s'exprimait au nom des 19 organisations. Dans un instant, nous abordons la page sécurité. Les activités du marché de Ruvumera, situé en zone Wuyenzi de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, ont été perturbées dans la matinée de ce mercredi. Différentes sources indiquent que la police a effectué une fouille dans la zone C de ce marché. Normalement, les activités démarrent à 7h30 dans ce marché de Ruvumera, mais aujourd'hui, les commerçants ont été autorisés à vaquer à leurs activités aux environs de 11h après la réunion organisée par Eric Vaseka, le commissaire du marché, qui était accompagné par des
policiers. Parmi les mesures prises figure l'interdiction du commerce ambulant des citoyens de l'Afrique de l'Est, communément appelés Maasai, et d'autres vendeurs qui se positionnent autour de ce marché. Eric Waseka a décidé aussi que désormais seulement 2 entrées seront fonctionnelles. Sachez que les journalistes des médias privés n'ont pas été autorisés à suivre cette réunion tenue au terrain de la paroisse Saint-Augustin, ce qui a poussé les journalistes de la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB, à boycotter eux aussi cette réunion et à se joindre à leurs confrères des médias privés. Quittons la ville de Bujumbura pour nous rendre dans la province Bujumbura où Claudine Chimirimana a passé sa première nuit au cachot de la commune Kabezi. Elle a été arrêtée hier à son domicile en zone Ruyaga de la commune Kanyosha par des policiers et des Imbonerakure qui l'accusaient d'avoir hébergé un combattant. Son mari, qui a tout fait pour connaître son lieu de détention, a également été arrêté. Ce matin, il a reçu un coup de fil d'une personne l'invitant à récupérer sa convocation. Depuis lors, son téléphone est éteint. Certaines sources indiquent qu'il serait incarcéré à Ruyaga, chef-lieu de la commune Kanyosha. Croupissent également en prison certaines mères célibataires de la zone Mitakataka, même si certaines d'entre elles ont été relâchées après avoir payé des amendes. Elles ne sont pas pour autant tirées d'affaire, car déclarées persona non grata dans cette province. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Cette traque a débuté jeudi dernier sur ordre de l'administrateur de la commune Bubanza, Dame Olive Nyonguru. La raison avancée pour mettre derrière les barreaux ces mères célibataires était que, d'après les enquêtes menées, il avait été prouvé que ces dernières en étaient pour quelque chose dans la dislocation des ménages de la place. Le premier jour, au moins 20 mères ont été appréhendées, un nombre qui s'est accru selon notre source, et cette source de révéler qui sont réellement ces femmes acculées par les administratifs à la base à Mitakataka. Elles sont très nombreuses à avoir été incarcérées car leur traque s'est fait sur 3 jours, c'est-à-dire de jeudi à samedi. En fait, celles qui étaient visées sont les filles mères, ainsi que les femmes abandonnées par leur mari après les avoir fait venir des localités lointaines comme Tchendajuru, etc. Ces dernières ont entre 2 à 3 enfants et se sont alors résolues à se prendre en main et à louer des maisons pouvant les abriter, elles et leur progéniture. Lors de ces arrestations en cascade, les enfants se sont éparpillés et les voisins les ont recueillis chez eux. Arrachés brusquement à leurs enfants, ces mères n'ont pas pu supporter cette séparation forcée, surtout qu'elles savaient très bien que leurs enfants allaient être laissés à eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont pris le risque de s'endetter au-delà de leurs moyens, comme en témoigne un de leurs voisins qui s'est entretenu avec la RPA. Quand ces femmes ont été conduites au cachot, les voisins ont hébergé leurs enfants. Et pour sortir, elles ont dû emprunter de l'argent afin de réunir de quoi payer les amendes leur imposées. Je connais 3 dames qui ont emprunté 50, 100 ou 150 000 francs en contrepartie et se sont engagées à travailler gratuitement pour leurs bienfaiteurs jusqu'à solder cette dette. En fait, la plupart d'entre elles sont des tâcherons. Privées de leur seule source de revenus, ces mères ont pour le moment du mal à nourrir leurs enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, les mêmes administratifs leur ont signifié qu'elles étaient indésirables dans cette localité et qu'elles devraient donc se trouver un autre endroit où vivre. Ils leur disent de retourner là où ils sont venus. Et si tes parents et ta famille ne sont plus de ce monde, tu vas aller où? Il y en a qui passent leur temps à errer dans les rues, à la recherche d'un endroit où crécher. Vous saurez que ces mères célibataires menaient une vie décente et travaillaient durement pour avoir de quoi payer le loyer et faire vivre leur famille. Mais pour le moment, elles et leurs enfants sont devenus des sans-abri depuis que l'administrateur de Bubanza, Olive Nyonguru, a décidé qu'ils étaient désormais des persona non grata. Dans un instant, nous parlons société.
Le commerce n'est plus rentable pour les bouchers de la zone Gasenyi en commune Buganda de la province Cibitoke suite à la décision du gouvernement burundais de fermer ses frontières avec le Rwanda. La plupart craignent la saisie de leurs biens par des banques qui leur avaient accordé des crédits. Eric Nyonzima pour plus de détails. La situation est déplorable. Rien ne va, nous avons plus de clients. C'est la voie d'un débouché qui exerce leur commerce sur la route nationale numéro 5. C'est la route Bujumbura-Cibitoke-Luha. Il exerce son métier au plus célèbre centre de la zone Gasenyi en commune Buganda. Cependant, depuis plus de 5 mois maintenant, le commerce n'est pas prospère. Le trafic sur cette artère a fortement diminué suite à la mesure de fermeture des frontières avec le Rwanda, mesure prise par le gouvernement burundais. Quand il y avait du mouvement, personne ne se plaignait, nous vendions tout, et les poules et les chèvres. Les Congolais, les Rwandais qui plaignent, c'est à vote, s'arrêtent pour manger. Nous ne nous plaignons pas. Avec l'ouverture des frontières à Gasenyi, l'on pouvait abattre et vendre entièrement plus de 80 chèvres. Mais aujourd'hui, l'on a du mal à terminer nos serrés, sauter des chèvres par jour, comme le témoigne ce boucher. On pouvait abattre 80 et 100 chèvres par jour. On en vendait et terminait toute la viande le même jour. On pouvait même aller au marché, nous procurer de la viande de vache que l'on grillait dans la spécialité dite mouchopo. Là, vraiment, on était très à l'aise puisqu'il y avait des mouvements. Mais aujourd'hui, c'est un problème. On termine à peine 2 chèvres par jour. La plupart des commerçants de la zone Gasenyi avaient contracté des crédits dans des banques. Ils craignent aujourd'hui la saisie de leurs biens. Nous avions sollicité des prêts bancaires pour financer nos petits commerces. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus rembourser comme escompte prévu. Aujourd'hui, certains d'entre nous qui avaient mis en gage leurs habitations essaient de voir comment vendre leurs maisons pour pouvoir payer les emprunts. Nous sommes désolés. Le salut selon cette partie de la population se trouve dans l'ouverture des frontières. Si jamais il est annoncé que les frontières sont réouvertes, nous allons crier de joie, ce serait à nous de soulagement, parce que notre vie s'améliore en termes de bien-être et socialisation entre nous et les Rwandais, les Congolais qui venaient nous visiter ou nous, Burundais, qui se rendaient au Rwanda. Ce serait un avantage pour nous tous. Le gros du trafic sur la RN5 était fait par des Congolais venant surtout de Bukavu qui entraient au Burundi via le Rwanda et quelques Rwandais en provenance surtout de la région de Rusizi. Quittons Cibitoke pour nous rendre à Bubanza où se signalent des grognes chez certains agriculteurs de la commune Gihanga pour cause leurs champs de culture commencent à se sécher suite au manque d'eau d'irrigation. Ils indiquent que l'eau dont ils bénéficiaient est utilisée uniquement par un certain pasteur Hakizimana alias Gihugu. Le point avec Dani Claire et la Trumva. Ces agriculteurs de la commune Gihanga en province de Bubanza qui se plaignent cultivent des plantes de différentes sortes. Ils indiquent qu'ils ne vont rien récolter car leur culture commence à se sécher suite au manque d'eau d'irrigation. Nous avons planté des patates douces. Il y a ceux qui ont planté des fruits appelés pastèques, des tomates, des maïs et des haricots. Toutes ces cultures se sont endommagées suite au manque d'eau. La situation se présente ainsi alors que les eaux appelées canals de la SRDI sont abondantes. Ces cultivateurs pointent du doigt un certain pasteur Hakizimana, dit Gihugu, d'être à l'origine de leur malheur car il a fait dévier l'eau d'irrigation dans ses propres champs au détriment des autres bénéficiaires. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'un certain pasteur Hakizimana, surnommé Gihugu, bénéficie de l'eau chaque jour pour ses champs d'oignons.
Il est le seul à bénéficier de ces eaux. Et si tu essaies d'utiliser ces eaux, tu es malmené sérieusement. Yogo nous dit que c'est le directeur de la SRDI qui lui a donné la permission. Ces cultivateurs regrettent qu'ils vont souffrir de la famine alors qu'ils avaient travaillé la terre et demandent au directeur général de la SRDI de trouver une solution à ce problème d'irrigation. Contacté par la rédaction de la RPA, Félix Abonimana, directeur général de la SRDI, indique qu'il n'a aucun contrat avec Pasteur Hakizimana Dik Gihugu et que la SRDI est concernée uniquement par les riziculteurs. Rendons-nous dans la province de Bururi pour clore cette édition. Les habitants du quartier Kiremba, commune Bururi, s'inquiètent de la coupure répétitive du courant électrique. Les plus touchés sont ceux qui vivent des activités qui nécessitent de l'électricité, ainsi que les élèves qui se préparent pour la passation des examens nationaux. Le point avec Vicky Chris Ninheret. Ces habitants du quartier Kiremba, commune et province Bururi, indiquent qu'ils sont habitués à une coupure du courant électrique dans le quartier, mais que durant les 4 derniers jours, la situation s'est aggravée. Ils précisent qu'ils n'ont pas même eu 30 minutes de courant électrique par jour durant ces 4 derniers jours, ce qui leur cause d'énormes difficultés, surtout ceux qui vivent des activités qui nécessitent le courant électrique. Il est très difficile pour ceux qui ont besoin de faire moudre le maïs, d'assouvir leurs besoins, suite au manque de courant électrique. Sans oublier les soudeurs, les coiffeurs, les propriétaires de cafétérias et secrétariats publics qui trouvent de quoi manger grâce à ces activités qui nécessitent le courant électrique. Non seulement les habitants ont tellement faim, mais aussi ils éprouvent d'énormes difficultés pour communiquer ou pour faire des affaires par téléphone, car quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas non plus de connexion Internet. En plus de ceux qui vivent des activités nécessitant le courant électrique et qui éprouvent pour le moment des difficultés, ces habitants du quartier Kiremba déplorent l'attitude de la Régie des eaux qui recommande à ses agents de procéder à la coupure du courant, même quand leurs enfants sont en train de préparer leur test d'État, y compris le concours national. Les élèves sont pour le moment en train de se préparer au concours national. Ils sont en train de faire des tests d'entraînement, mais ils se heurtent au manque de courant électrique, ce qui les empêche de bien réviser la matière pendant la soirée. Il est devenu une habitude pour la Régie des eaux de procéder à des coupures répétitives quand les élèves sont en période des examens. Cela nous pousse à se demander pourquoi ces coupures se remarquent souvent lors des examens scolaires. Il nous est arrivé de penser que cette attitude est la façon de faire reculer en arrière notre province en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Parce qu'il est incompréhensible que des enfants fassent des révisions dans l'obscurité. Ces habitants du quartier Kiremba, se basant sur des réponses obtenues des agents de la Régie des eaux, accusent les responsables de cette société d'être à l'origine de cette coupure. Il y a une centrale électrique dans la localité de Tava et lorsque nous demandons aux agents de la Régie des eaux pourquoi on n'a pas de courant électrique durant une certaine période, ils nous répondent qu'ils travaillent sous les injonctions de Bujumbura. Ils indiquent, je cite, s'ils nous recommandent de couper le courant, on exécute l'ordre et le courant sera rétabli encore sur leur ordre. À propos de ces préoccupations des habitants du quartier Kiremba, nous avons essayé de joindre le directeur général de la Régie des eaux, mais sans y parvenir. Nous avons également contacté Félix Nyongabo, administrateur de la commune Bururi, pour savoir ce qu'ils envisagent de faire à l'endroit de cette population laissée, mais il nous a indiqué qu'il ne peut rien commenter au téléphone. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 mai 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nivasumba. Au revoir.